Regardez-moi la taille de ce requin tigre. Shark Lab, come back to Longman Group. Come back to Shark Lab? Hey, we're just checking the lines right now, and we've got a pretty big tiger shark on the line. We're gonna need a second crew out here to help us. How big is big? This is the biggest shark I've ever seen. Really? I think it's gonna be big. Very nice. On a un requin tigre sur la ligne. Pas de temps à perdre. Le requin est sur la ligne depuis déjà un moment. Alors il faut qu'on soit hyper efficace. Bigger than 326. Ils en ont pris un de 3,26 m il y a pas très longtemps et apparemment celui-là est encore beaucoup plus gros. Let's go! Bring the boat over! Big, huh? It's big. That's a big shadow right there. Damn big shark. It's got some weight to it. Et c'est énorme. It's 4 meters long, that shark. Oh my god! Regardez-moi la taille de ce requin tigre. Regardez ça, le requin est en train de tirer le bateau en ce moment. C'est lui qui nage et c'est lui qui nous pousse en arrière. C'est le moment de mettre une corde à la queue de l'animal pour l'immobiliser. Mais avec un monstre de cette taille, ça va pas être facile. C'est raté. Même à 3 contre 1, le requin est beaucoup trop fort. Le requin essaie de mordre le bateau. Faut pas laisser traîner ses mains ici. C'est pas facile, mais après plusieurs essais, on finit par y arriver. C'est hallucinant. Le requin est tout simplement aussi gros que le bateau. Maintenant que le requin est immobilisé, Dr. Gruber explique tout ce qu'on doit faire en seulement quelques minutes. Il faut mesurer le requin, le taguer et prendre un échantillon de sang. On commence par le mesurer. C'est moi qui dois me taper à tenir le mètre au niveau de la gueule. Straight line, straighten it out. 372. Oh, this is a big shark. 3.7 meters. C'est le plus gros requin que j'ai jamais vu. Un monstre. C'est une femelle. Et d'après Dr. Gruber, elle se serait fait arracher un morceau de sa nageoire dorsale par un autre requin durant la reproduction. Ils viennent de mettre un tag sur le requin pour pouvoir le suivre, pour pouvoir détecter ses mouvements, suivre ses migrations, etc. 311. Yes. Yep, that's it. Le requin se bat de toutes ses forces et on perd beaucoup de temps. Il nous faut un deuxième bateau pour immobiliser l'animal. Now we're gonna roll this giant shark over. Pour calmer le requin, Dr. Gruber décide de le retourner pour le plonger dans un état de semi-hypnose. On appelle ça la thanatose. All right, let's go now. Let's go. Il est maintenant temps de prendre un échantillon de sang. Mais la peau du requin est vraiment dure. Son aiguille a plié, imaginez tellement la peau du requin est dure. We're gonna release this shark. Here. Je dois me dépêcher de prendre un échantillon de bactéries dans la gueule du squale, en même temps qu'ils essaient de faire une prise de sang. C'est pas facile avec le bateau qui bouge dans tous les sens. De leur côté, les biologistes ont réussi à prendre un échantillon de sang. Alright, I got it. That's a good swap. J'ai mon échantillon, mais ça fait longtemps que le requin est au bord du bateau. Il faut rapidement lui enlever l'hameçon et le relâcher. Go for it. It worked. All right. Order now. I'm telling you, you got 30 seconds to go. All right. Parfait, on a coupé et retiré l'hameçon. Mais comme le requin est fatigué, il va avoir besoin d'aide pour recommencer à nager. Le requin a plus d'hameçon dans la gueule et il peut maintenant se retourner en une fraction de seconde. Par contre, je pense qu'en ce moment, il est plus préoccupé à regagner les profondeurs. And swim forward with the shark. Ready to go? Kick, swim, kick. Get it off. Go. J'y crois pas. Je suis en train de nager avec un requin qui pèse dans les 500 kilos. En fait, pour l'aider à nager, je tire fermement son aileron et je pousse vers l'avant avec mes palmes. Ça y est, je sens sa nageoire bouger. Et voilà, il repart et il va bien.